Hello mes amis, voilà, on continue dans les tirages sentimentaux. Ici, j'ai tiré la carte parce que, bon, elles vont toutes y passer. C'est la carte du taureau. Taureau en Vénus depuis le 16 mars jusque, normalement, je pense, le 11 avril. Magnifique, hein, normalement pour vous les taureaux, voilà, c'est l'amour, la chance, la réussite, waouh, c'est vraiment du beau, du beau, du beau. Et on va aller voir tout ça, bien entendu. Je vais prendre pour énergie principale pour cette deuxième partie du mois de mars. Maintenant, vous savez que les énergies ne sont pas figées, ça peut s'étendre jusqu'au début avril. Hein. Moi, voilà, je ne sais pas si vous voyez dans certains, je ne le dis pas à chaque fois, je prends des notes, je ne prends que ce qui me parle de mes ascendants et puis je fais un petit condensé que je vais revoir. Voilà, c'est une idée que je peux vous donner. C'est parti, ici voilà, le mieux est d'aller voir en Vénus, surtout pour Taureau. Vénus est en Taureau, il y a un an qu'elle n'est pas venue en Taureau et elle est dans son élément. Hein. Vénus est vraiment dans son élément, la déesse de l'amour, sur toutes ses formes. Que ce soit la chance, il y en a une qui s'est retournée, j'attends celle qui s'est retournée. Il y en a deux, donc je ne les prends pas. Hop, hop, on dirige vers celle-là. Hop. Alors, l'empereur, la porte étroite. Vous voyez, il y a de la verdure le long et la porte est étroite. Je la laisse comme ça si vous voulez faire une capture d'écran. Qui nous dit en général contraintes et obligations, une certaine dureté. Bah oui, l'empereur doit avoir une certaine dureté, mais dans votre proche avenir, la réussite est possible si vous respectez certaines règles. Voilà, comme je dis avant, en Vénus, il ne faut pas rester devant son canapé. Si on a envie que les choses bougent, que ce soit au niveau du travail, que ce soit au niveau financier, que ce soit au niveau rencontre, au niveau amour, au niveau développement, donc tout, bouger, 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 c'est vraiment, voilà, vous avez la déesse de l'amour dans toutes ses formes, qui est vraiment dans son élément. Alors, je vais prendre l'oracle du grand amour et voir un peu ce qui nous parle. Alors, pour nos amis taureaux, mes amis taureaux, je dis mais parce que je suis taureau. Alors, pour le mois de mars, oui, bien sûr, le paquet est complètement à terre. Je le dis à chaque fois, hein, mais je vais commencer à filmer en dessous de mon bureau. Je serai plus à ma place. Allez, pour mes amis taureaux, s'il vous plaît, pour le sentimental mars 2023. À la coupe, qu'est-ce qu'on a? Le départ amoureux. Et on a la souplesse. Certains mettent de la souplesse dans leur vie, c'est très important. Ça casse aussi la routine, de la souplesse. Faire des choses des fois un peu plus, je vais dire, je vais prendre un exemple tout bête. Voilà, vous avez décidé de faire du karting ce week-end et puis voilà, le reste du week-end, on a envie de mettre de la souplesse et de la tendresse dans son couple. Hein. Voilà. On est vraiment en plein dedans.
Alors, qu'est-ce que cela va nous dire plus loin? On va aller voir. Alors. Pour mes amis taureaux. Quel va être ce général? Pour certains, il y aura des réconciliations. Alors, je vais y retourner pour pouvoir les lire. On me parle d'illusion, on me parle de fidélité, on me parle de puissance, de force, on me parle de coup de foudre, on me reparle de nouveau de souplesse et on me parle d'emprise. On va aller voir pour les personnes qui se sentent en prise. Le coup de foudre, voilà. En plus le numéro 10, la date de ma naissance. On va aller voir tout ça. Alors, au niveau de l'illusion, pourquoi? Certains ont peur, d'être dans l'illusion, ont peur due à la trahison, qu'on leur promet encore monts et merveilles, et que ça n'est pas du tout le cas. Il y a certaines personnes qui sont dans la réserve de souffrir. Pour l'emprise, certains voilà, sont sous la coupe de la jalousie, et tout en étant sous la coupe de la jalousie, forcément on est sous la coupe de l'emprise. Il y a des... Voilà, j'ai malheureusement connu ça dans ma vie, où je sortais de chez le dentiste, où je savais parler, et qu'on me demandait un document prouvant que j'avais bien été chez le dentiste. Pour certains, rencontre, coup de foudre, parfait. Départ amoureux, je vais le mettre sur la force, parce que c'est quelque chose qu'on dit qui va vraiment s'enraciner, ce départ, aller vraiment dans la force du couple. Voilà. Pour certains, voilà, c'est la crise, c'est la douleur. Et il y a la libération. Lâcher. On me parle de souplesse et de sensualité en plus. Je vais aller voir avec l'oracle des chakras du cœur d'Isabelle Serre ce qu'on pourrait nous dire en plus pour compléter ce tirage général sentimental. Pour mes amis taureaux, puis-je avoir des réponses supplémentaires au niveau sentimental pour mars 2023, s'il vous plaît? Alors, je ne donne pas de complément. Bon. D'accord. On ne pas le prendre un autre oracle. J'ai pris mon oracle. Mon oracle de. Je ne sais plus vous dire l'auteur. Aurore Thiel. Ça arrive qu'on ait des trous de mémoire quand on a beaucoup d'oracles. Alors, puis-je avoir des messages complémentaires? Voilà, ici, on nous parle d'infidélité. On me parle de la fin d'un cycle. Voilà, de terminer cette souffrance, quoi. C'était un échec
totale. Hein. On n'est pas en couple pour souffrir. Alors, les personnes qui ont été trahies vont-elles guérir? Il y en a, voilà, malheureusement, qui ont besoin de soigner la blessure de la trahison pour avancer. Et c'est un petit peu ce qu'on me dit. On me parle de... Voilà, ici, pour certains, ça sera la blessure de trahison à guérir. Bon. Pour mes amis taureaux, pour le sentimental, pour mars 2023, puisse encore avoir des messages, s'il vous plaît. Eh bien non, je n'ai plus de messages, on ne me donne plus de messages, donc voilà. Ici, on me conseille de vous dire d'aller guérir votre blessure de la trahison parce que vous n'avancerez pas, malheureusement. Ici, on me parle de coup de foudre, de rencontre. Ici, on me parle de personnes qui mettent de la souplesse avec de la sensualité dans le couple, avec la fidélité parfaite. Ici, on me parle d'un nouveau départ, mais vraiment quelque chose pour s'enraciner. Ici, on me parle d'un échec, hein, c'est la fin d'un cycle. Arrêtez de souffrir. Voilà, être sous emprise de la jalousie. Libérez-vous, hein, libérez-vous. On met bien un 0 sur 20. C'est un échec. Libérez-vous de cette souffrance. Voilà, mes amis taureaux. J'espère que cela aura pu vous parler dans certains domaines. Ne prenez que ce qui résonne et allez voir votre Vénus, votre signe Vénus. On va tirer un message de l'amour. Quel message de l'amour avons-nous pour nous taureaux? Je dis nous, oui. Pour nous taureaux, en Vénus, quel est notre message d'amour pour cette continuité de mars, peut-être aussi début avril? Les énergies ne sont pas figées. Donc, pour mars, voilà, comme d'habitude, tout tombe. Tout tombe, ça tombe à terre. Il y a une seule carte qui s'est retournée. Une seule. Donc, je vais la prendre. Une seule, une seule, une seule. Voilà. Ici, on me montre un couple un peu voilà, entouré de cœurs, mais chacun regarde dans une direction différente. L'influence négative. Après la lune de miel, découverte, réalité, acceptation. Il y a un moment où les lunettes de l'amour commencent à voir l'autre tel qu'il est vraiment, dans son humanité. Tu le découvres sous ses aspects les plus sombres et inquiétants, comme si ton prince charmant avait disparu. C'est ici que se joue vraiment la relation amoureuse. Dialogue, acceptation et découverte. Voilà, moi je dis, soyez toujours vous-même au début d'une relation, soyez vous-même directement et voilà, vous n'aurez pas à vivre cela. C'était le message. Alors, on va prendre l'oracle des anges de l'amour. On va prendre 2 messages. Donc, si vous voulez, mes amis taureaux, vous pouvez mettre sur pause pour votre question. Ou si vous n'en avez pas, vous laissez guider par les 2 messages. Peut-être qu'ils vous parleront, peut-être maintenant ou plus tard. C'est parti. Alors, pour mes amis taureaux, pour le sentimental de ce mois de mars 2023.
de cartes, s'il vous plaît. Bon, celle-là, elle a suivi son cours. Alors, puis-je encore avoir une carte, s'il vous plaît? Youp là. Voilà, voilà. Ici, on nous dit, restez optimiste pour votre vie amoureuse. Je vous montre la photo qui est magnifique. Et qui nous dit, la pensée positive et la foi vous apporteront l'amour. Soyez dans la positivité, attirez vers vous, pensez positivement, pensez la loi de l'attraction et les choses vous viendront. Pour d'autres, ici, on nous dit de laisser vos amis vous aider. Parfois, la situation peut être difficile, lourde, et avoir des conseils d'amis est très important. Demandez et acceptez le soutien des autres. Voilà, voilà. Je vais vous tirer une carte, parce qu'on me dit de vous tirer une carte de l'oracle de l'amour, sur toutes ses formes, hein, vu que vous êtes dans votre élément, mes taureaux. Et surtout, surtout, prenez soin de vous. Prenez soin de vous. C'est parti pour nos amis taureaux. Un message, ben voilà, pour ce mois de mars 2023. Je termine ma phrase. Les trois temples. Regardez-moi cette merveille de carte. Je découvre au fur et à mesure cet oracle, et en tout cas, je n'en suis absolument pas déçue du tout. Du tout, du tout, du tout. Bah, si tu me regardes, Joël, qui est mon ami, ma petite sœur, qui m'a revendu des oracles, mais qui, à mon avis, bien regardé les oracles qui étaient par rapport à moi. Et on voit qu'elle me connaît. Le numéro de cette carte est le numéro 15. Vous pouvez aller voir le chiffre numéro 15, la représentation, ou le chiffre angélique, ou le chiffre 6, donc 1 plus 5. Alors, c'est parti, je vais vous le lire. Je vais prendre mes lunettes, j'en ai beaucoup plus facile. Alors, j'ai des belles cartes. Au fur et à mesure que je tourne les pages, je comprends que j'ai été vraiment attirée par ce jeu. Alors, aucune morale, aucune religion n'a réussi à maîtriser les élans du corps. La tradition judéo-chrétienne a longtemps véhiculé l'image de la souillure par le péché de chair. Mais il est impossible de réprimer ce qui est naturel en nous. Punir les choses du sexe, c'est oublier la façon dont les hommes et les femmes se construisent à travers tous les aspects de l'amour. Toutes les femmes et tous les hommes désirent. Et ils désirent dans leur sexe, dans leur cœur et en pensée. Sexe, cœur, tête, le fameux trio dont le tantra fait l'éloge. Explorer les différents types de connexions, établir toutes les alliances possibles, suivre les courants d'énergie,
traverser différents lieux d'interaction de sexe à sexe, de cœur à cœur, d'esprit à esprit. C'est vrai que voilà, le tantra a été déformé, même en sacré, bien certains peuvent le faire, d'autres pas. Et ça, on n'a aucunement le droit de juger, c'est tout à chacun. Parenthèse à part. Voilà ce que permet la splendeur de l'amour, une intelligence de ton être tout entier et puissamment érotique. Tu sais combien ton cœur aime la chaleur, combien il en a besoin pour vivre. Fondamentalement, ta peau parle avant tes mots. Tes mots peuvent être trompeurs, mais ta peau. Chaque parcelle de ton épiderme peut se dévoiler, rougir, s'enthousiasmer ou tout refuser d'emblée. Tu ne peux rien réprimer, rien forcer. Regarde attentivement le couple représenté ici. Donc, je le remontre. Son alignement, sa profondeur, sa force tranquille. Apprête-toi à dénuder ton cœur et à lui montrer comme tu es prêt à aimer, sans te perdre. L'énergie sexuelle est la force la plus antisociale qui soit. Les liens du cœur, eux, sont plus fragiles que tu ne peux l'imaginer. Quant au troisième œil, il est un lieu d'éveil insoupçonné. Ta manière trop affective d'aimer souvent te restreint. Alors même que ta nuque et ton dos se régalent d'une musique de chambre tout à fait harmonieuse. Tes croyances familiales, culturelles et sociales s'agitent quand tu aimes. Tant de fausses envies et de mythes désuets étouffent cette rivière enchantée. Ta propre libération arrive lorsque tu restes connecté à tout ce qui bouge en toi-même. Ouvre les portes du temple, cherche un espace propice pour diviniser la chair. Donne la permission à ton cœur de vous donner l'un à l'autre. Rends grâce à l'énergie sacrée de votre rencontre. Dans cet état quasi méditatif, reliez-vous au grand tout. Devenez vague, unité et plénitude. L'acte sexuel est un art le plus raffiné et la relation amoureuse le plus grand lieu d'éveil. Magnifique texte à méditer, surtout, voilà, il est puissant. C'est pour ça qu'on m'a certainement guidé de vous le lire, hein, puisque Vénus en taureau est dans son signe. Voilà, cher taureau, j'espère que ce tirage t'aura plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à liker. Si tu connais quelqu'un qui est taureau, qui a envie de connaître ce tirage, partage, n'hésite pas. Et si tu aimes, bien abonne-toi tout simplement, car cette chaîne est tout à fait nouvelle. Je l'ai créée dans l'amour inconditionnel et le partage. Donc n'hésitez pas à me mettre des commentaires, j'y répondrai avec le cœur. Merci et je vous dis ciao ciao, peut-être dans un autre ascendant de chez vous. Bisous bisous.